Que cachent les primes offertes aux soldats ivoiriens par Alassane Ouattara? Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau, est en mode séduction au sein de l'armée ivoirienne. En effet, depuis quelque temps, suite à la revendication des miliciens de son frère cadet et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, le chef de l'État a décidé de verser une prime de transport aux forces de défense et de sécurité, ainsi que des arriérés datant du mois d'août 2022. Cette prime de transport d'un montant de 20 000 francs CFA sera payée par mois sur le salaire mensuel de nos militaires. Cette revendication est partie des soldats de l'unité de lutte contre la grande criminalité, ULGC, qui se sont plaints auprès de leur commandant d'unité, le colonel-major Inza Fofana alias Grumman, le chef de corps du groupement ministériel des moyens généraux, GMMG. Dans leurs revendications, les éléments ont fait entendre que la prime de transport est déjà versée aux policiers depuis des années par l'État, contrairement aux forces de défense et de sécurité qui ne reçoivent rien pour les mêmes risques qu'ils prennent. En plus de cette prime de transport, le dictateur des Lagunes a ordonné à son ministre de la Défense de reconduire le paiement de la prime mensuelle liée à la pandémie à coronavirus. Sachez que cette prime Covid-19 de 50 000 francs CFA que l'État ivoirien octroie aux forces de l'ordre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus devrait prendre fin en septembre 2022 selon le programme de financement présidentiel des situations d'urgence sanitaire. Mais à la surprise générale, le ministre de la Défense a demandé au régisseur financier des armées de mettre le listing des armées à jour afin de continuer le paiement de cette prime sur ordre d'Alassane Ouattara. C'est donc près de 8 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire décaisse via le Trésor public pour régler les primes de coronavirus des forces de défense et de sécurité. Le chameau ivoirien a peur d'une éventuelle surprise au sein de l'armée, exacerbée par cette affaire des 46 militaires ivoiriens arrêtés au Mali et qu'il n'arrive pas à faire libérer, malgré son carnet d'adresses très fourni et ses menaces aux autorités maliennes. Alors, il ne veut pas prendre le risque de faire face à une crise interne dans l'armée ivoirienne qui pourrait, par effet de contagion, l'emporter cette fois-ci. C'est dans cette optique qu'il a décidé, en plus du versement de toutes ces primes précédemment citées, d'élever ses 8400 soldats au grade d'adjudant en janvier 2023, en plus de la prime de transport sur le net à payer de chaque militaire, dans le but de calmer la grogne de la troupe. La question de la nationalité, oui, on s'est rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, que tous les militaires, il y avait certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Donc il y en a qu'on a sorti et on a fait un enrôlement biométrique. Je peux vous dire, l'enrôlement biométrique nous a permis de délaguer, parce qu'il y en a qui ne se sont pas présentés. Ils ont pu quitter les rangs, parce qu'ils savaient que s'ils mettaient leurs empreintes, ça n'allait pas correspondre peut-être au nom ou à la carte qu'ils ont donnée. Donc on est en train vraiment de restructurer les choses et à partir de ce moment, il y a une empreinte. Il espère ainsi se mettre l'armée dans la poche pour contrecarrer toutes les tentatives de l'opposition et surtout empêcher Guillaume Soro, redoutable challenger, de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau, utilise la ruse d'une nouvelle augmentation des salaires des hommes de la milice de la Fiole, ainsi que de toutes les forces de défense et de sécurité du pays, pour ne pas créer de scission, voire de tension au sein de l'armée régulière. Le tyran ivoirien connaît parfaitement la mentalité de nos soldats. Il sait pertinemment que ces derniers adorent deux choses: la ration alimentaire quotidienne et un peu d'argent pour courir les filles. S'il réussit à concilier ces deux passions grégaires et à contrôler ses soldats coureurs de jupons avec des miettes, il pourra s'assurer un 4e mandat. Les militaires ivoiriens, naïfs et avides d'argent, quel que soit leur grade, semblent ne pas se rendre compte de la ruse de l'octogénaire supermenteur pour capturer le pouvoir d'État. Malheureusement, ils sont occupés à boire dans les maquis et à courir les jeunes demoiselles. Pendant ce temps, les soldats du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry ont décidé de prendre leur destin en main et de se libérer de leur dictateur. Dommage pour le peuple ivoirien qui est livré à lui-même. Pour couronner le tout, le chef d'état-major général des armées
Le général Doumbia Lassina a même proposé à Ténébiré Mawatara Di La Fiole de remettre aux militaires ivoiriens la somme de 2 500 000 francs CFA par individu pour s'assurer leur confiance en cette période d'incertitude dans la sous-région ouest-africaine. Alassane Ouattara va-t-il accepter cette offre pour conserver son fauteuil présidentiel? Le temps nous le dira. Les forces de défense et de sécurité joueront leur partition afin de vous permettre de réaliser en toute sérénité le projet d'avenir radieux que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Vos forces sont en ordre et aux ordres. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.